Oui, ça y est, ça commence là? Bon, bonjour d'abord. Donc je suis René Massard, je suis le gérant de la société Chemica Coatings. Chemica Coatings, c'est une société que j'ai créée il y a maintenant 32 ans et qui a pour objet de développer des produits et des techniques pour le bâtiment dans le domaine des revêtements. Alors, par revêtement, on entend revêtement d'étanchéité. Donc on parle dans notre cas d'étanchéité dite liquide et puis également des revêtements de sol. Les applications principales dans un bâtiment, dans le domaine d'étanchéité, ça va depuis toute application, depuis la toiture, pour des étanchéités de toiture plate par exemple, accessibles ou non accessibles. Ensuite, dans le bâtiment, c'est les planchers intermédiaires, les locaux humides, les cuisines, les sols de cuisine, collectives même. Et puis également, on peut aller et traiter également les fondations d'un immeuble. Après, on peut également traiter des bassins, soit des bassins d'agrément, ou bien alors des piscines également, toujours avec la même résine. Ce qui est particulier dans nos produits, c'est que toutes les applications que je viens d'évoquer sont toujours réalisées avec la même résine. Alors cette résine bénéficie d'avis techniques du CSTB, donc avis technique du CSTB pour les toitures avec un DTA et avis technique d'étanchéité à l'intérieur des bâtiments avec un ATEC du CSTB. Ce qui caractérise nos résines, c'est que ce sont ces résines qui sont strictement sans odeur, sans solvant et qui sont en plus biosourcées. Une fois qu'on a dit biosourcé, il faut savoir ce que ça veut dire biosourcé. Bon, biosourcé, ça veut dire qu'on utilise des matières premières renouvelables, de la végétation qui tous les ans se renouvelle. Mais par contre, aujourd'hui, il faut surtout mettre l'accent sur le bilan carbone des produits. Parce qu'on a bien conscience maintenant que ce qui est très important, c'est que toutes les décisions de développement technique, de produits nouveaux et autres, doivent avoir un bilan carbone favorable. Et dans le cas de nos résines, on a un bilan carbone qui est négatif. Négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout le processus qui va de la fabrication de cette résine, il n'y a pas de CO2 qui est dégagé, qui est émis. Par contre, au contraire, on capte le CO2 de l'atmosphère pour ce qu'on appelle le séquestrer dans les plantes. Et puis c'est pour ça qu'on dit que les plantes sont des puits à carbone. Donc on élimine le CO2 de l'atmosphère et on n'émet pas de CO2. C'est ça l'intérêt de cette technique sur ce plan-là. Voilà. On peut passer peut-être à côté, si vous voulez. Alors, je ne sais pas s'il faut en parler. Ici, sur les vidéos, bon, c'est un petit peu long, c'est difficile peut-être de faire un résumé des applications. Mais on a voulu montrer ici qu'on pouvait appliquer notre résine sur un support ruisselant d'eau. Il faut savoir que les résines, on demande toujours à ce que le béton soit sec en surface. Là, on a fait couler de l'eau sur le mur et immédiatement après, on a appliqué notre système d'étanchéité. Ça montre que c'est possible. Et on a fait des essais d'adhérence après pour montrer qu'il y avait une très bonne adhérence, il n'y avait pas de cloque, il n'y avait rien. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et le CSTB, il ne connaît pas ça. Et il ne sait même pas comment le tester. Pour vous dire, ils n'ont pas de test de laboratoire qui permettrait de donner un avis sur cette technique-là. Alors, ici, ce que nous illustrons ici, c'est une maquette d'une piscine. Vous voyez la couleur bleue, c'est notre revêtement qui assure l'étanchéité de la piscine. Donc c'est une étanchéité liquide qui est adhérente au béton. Si les clients veulent garder un aspect résine, on laisse le revêtement tel qu'il est. On peut mettre aussi des peintures de finition par-dessus si on veut avoir différentes couleurs. Et on a des systèmes de peinture également bicomposants et sans solvant qui sont compatibles avec l'eau chlorée qui s'est stockée dans la piscine. Ce qu'on a voulu présenter sur le bord, en fait, c'est des revêtements de plage de piscine avec, on appelle ça des tapis pierres. C'est-à-dire ce sont des tapis, ce sont des mélanges d'agrégats avec un liant que nous fabriquons et qui est drainant.
Ça veut dire ça évite par exemple sur une plage d'éviter qu'il y ait des zones de stagnation d'eau pour avoir un support sec très rapidement en surface. Ça c'est donc une application. Ici, ce qu'on présente là, ça c'est des applications que l'on fait sur le bois. Alors, on voit ici la résine. Nous, on a appliqué donc notre résine polyuréthane, soupléthane 5, sur lequel on a mis une finition d'une couleur qui est stable aux UV, qui est également bicomposant sans solvant et qui permet d'assurer vraiment une protection parfaite du bois. Parce qu'il est complètement étanche, il n'y a pas de risque d'absorption, de désorption d'eau, d'humidité, le bois ne va pas travailler, donc ça garantit la stabilité du support. Donc les applications possibles, c'est évidemment les volets, les portes, les bardages d'une maison en bois par exemple, même les clôtures, enfin tout ce qui est exposé aux intempéries finalement. Après, ce que vous voyez là, ce sont des applications, on illustre les applications qu'on peut faire sur des toitures et là on montre plusieurs choses. Ici, vous voyez qu'il y a une finition de couleur blanche. Ça, c'est actuellement le type de finition qui est très recherché parce que la couleur blanche, ça permet de réfléchir une grande partie de la chaleur, de l'énergie incidente du soleil. Et puis en plus, cette couleur est stable aux UV. Donc ça, c'est un point qui est important pour ce type d'application. Et ce que vous voyez ici, ça c'est une technique que nous avons développée. On voit une couleur verte. Pourquoi? Parce que il y avait, je pense que c'est toujours le cas, un intérêt pour avoir des toitures dites végétalisées, sauf que les toitures végétalisées, les gens commencent à se rendre compte que les plantes, il faut s'en occuper, il faut l'entretenir, il faut mettre de l'engrais, il faut les préparer, etc. Alors que là, évidemment, c'est synthétique, hein, ce sont des fibres textiles, mais par contre, on reproduit l'aspect d'une toiture végétalisée, d'un gazon. Voilà. Ce sont donc des fibres qui sont projetées en électrostatique sur la résine d'étanchéité. Mais il y a un autre intérêt de ces fibres, c'est qu'elles-mêmes, ces fibres, elles absorbent les rayonnements UV, donc ça contribue également à l'efficacité de protection thermique qui est réclamée pour les toitures. Et puis ça protège également les résines de l'agression des rayons UV. Et on sait qu'à l'extérieur, ce qui est le plus dangereux pour les résines, c'est le vieillissement par les effets UV. Voilà, c'est donc ce point-là. Et ce qu'on a montré ici, en haut, c'est qu'on peut très bien appliquer notre résine en rénovation sur des étanchéités existantes. Là, nous avons pris une étanchéité, je crois que c'est du PVC, mais enfin ça peut être de l'EPDM, ça peut être du bitume. On peut l'appliquer directement dessus. Ça, c'est très important quand on a des opérations de rénovation à faire sur des toitures. Ça vous va ?